Mesdames et messieurs, j'ai le réel plaisir d'être avec vous cet après-midi. Moi, c'est monsieur Emmanuel Mourabazi, qui est journaliste à la chaîne La Voix du Grand Kivu. Et aujourd'hui, nous avons également le réel plaisir de recevoir monsieur Solo Landou. Monsieur Solo Landou, il est politologue de formation et aussi analyste politique. Alors, je voudrais un peu poser quelques questions par rapport à cette situation. Monsieur Solo Landou, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous allez bien, monsieur Solo Landou? Très bien, merci par la grâce de Dieu, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler sur l'affaire de Minembwe, sur ce qui se passe aujourd'hui sur Minembwe? L'affaire Minembwe. Ouais, vous parlez de l'affaire Minembwe. Comment est-ce que voulez-vous que je puisse vous parler de l'affaire Minembwe? Oui, tout justement, je veux bien que vous nous parliez de Minembwe parce qu'aujourd'hui, Minembwe fait un buzz. Hein. Vous voyez, en République démocratique du Congo, c'est tout le monde qui parle des animateurs de Minembwe, de la commune qui a été créée, nouvellement créée, qu'on appelle la commune rurale de Minembwe et qui fait un buzz pour la République. Et c'est tout le monde qui en parle. Voilà pourquoi on a créé Minembwe, pourquoi Minembwe, pourquoi il y a des gens qui sont allés se présenter comme étant membres du gouvernement à Minembwe. Et voilà la raison pour laquelle on voulait bien savoir sur votre analyse. Mon analyse est simple. Mon analyse est telle que aujourd'hui, il y a eu création de la commune de Minembwe. Bon, vous savez, cette création, c'est une œuvre humaine. Vous savez que l'œuvre humaine a toujours été entachée de beaucoup d'imperfections. Mais je ne crois pas que s'il y a eu vice de procédure dans l'installation de la commune de Minembwe et que cette installation mettrait en cause les habitants de Minembwe, qui sont les Bafuluru, les Babembe, les Banyamulenge, parce que les gens confondent, ils croient que dans la commune rurale de Minembwe, il n'y a que des Banyamulenge qui y vivent. Non, c'est une commune qui abrite beaucoup d'ethnies et de tribus, et ce sont des tribus et d'ethnies qui ont toujours vécu ensemble. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à crier Minembwe, Minembwe, Minembwe. C'est un peu ça, monsieur le journaliste. Oui, mais tout justement, bien sûr, mais ce que vous dites là, il y a toujours une inquiétude. Pourquoi? À Minembwe ou à Fizi, il y a des tribus qui vivent avec les Banyamulenge. Parlons de Bashi, des Bafliru, des Banyindu, des Babembe. Ils vivent ensemble avec les Banyamulenge. Ça fait très longtemps qu'on a connu cet événement. Mais qu'est-ce qui fait à ce que du côté Fizi, Minembwe et que toute la République démocratique aujourd'hui, c'est tout le monde qui est contre, disons, cette installation effective des animateurs de Minembwe. C'est tout le monde qui en parle. C'est tout le monde qui en parle. Même si le Banyamulenge où il y a des gens qui vivent ensemble avec ces gens-là, mais il y a toujours des contestations par rapport à l'installation effective des animateurs de Minembwe. Ce qui fait problème aujourd'hui. La raison pour laquelle je dis, est-ce réellement il y a un problème où, paisiblement, et que c'est normal que le Congolais arrive à comprendre que voilà, c'est l'une des agglomérations qui a été installée ou avoir de vue avec le gouvernement congolais sur la création de Minembwe. Merci beaucoup. Vous savez, le Congo compte autant de territoires, autant de communes, autant de villes. Donc, la République démocratique du Congo est très bonne dans sa diversité. C'est dans la diversité que qu'on aura un Congo fort, uni et prospère. Vous savez, il ne faut jamais suivre les politiciens en mal de positionnement. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'au Congo, pour avoir un poste politique, vous devez créer un buzz. Et aujourd'hui, le buzz créé pour avoir des postes auprès du gouvernement, que ce soit central ou provincial, c'est l'affaire Minembwe. Mais laissez-moi vous dire que l'affaire Minembwe ce n'est pas ça qui préoccupe le peuple congolais. Le peuple congolais aspire à des choses plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas des hôpitaux. Donc, nous vivons, 90% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Et voilà les questions qui devraient être de l'actualité dans notre pays.
comment fournir des efforts, comment réunir nos forces pour mettre fin à la pauvreté et au bien-être de tous. Mais aujourd'hui, on voit tout le monde Minembwe. C'est une question qui a déjà été réglée par la Constitution de 2006, qui a été promulguée le 18 février 2006 par le président honoraire Joseph Kabila, si j'ai bonne mémoire. Donc l'affaire Minembwe, c'est une affaire, mais nous avons beaucoup plus que ça dans notre pays. Je pense que, bien sûr, vous avez dit sur l'idée qu'avec le Congolais, nous, maintenant là, les Congolais ne réfléchissent plus sur l'eau, sur la vie sociale. Les Congolais sont basés aujourd'hui, concentrés sur l'affaire Minembwe. Donc, quand vous parlez avec un Congolais aujourd'hui sur le mode de vie, sur les comportements, sur autre chose, voilà, des religions, ainsi de suite. Mais je pense que le Congolais aujourd'hui, tout le monde est concentré, je dirais presque tout le monde, est concentré sur l'affaire Minembwe. Pourquoi? Parce que on s'est dit, voilà, mais quand on veut parler de Minembwe, c'est au Congo. Pourquoi il n'y a qu'une tribu parlant de la communauté des Banyamulenge et que représentée valablement, je dirais valablement parce qu'on a vu, il y a certaines figures qui se sont présentées ou les autorités de la communauté de Banyamulenge qui sont présentées lors de l'installation effective des animateurs de Banyamulenge, et que les Congolais se disent aujourd'hui que voilà, ces gens, ils sont venus du Rwanda. Et quand on voit leur présence, nous avons comme l'impression qu'ils sont venus, c'est pour faire ce qu'on appelle la balkanisation. Et voilà l'idée des Congolais aujourd'hui. Alors, raison pour laquelle je voulais savoir un peu parlant de là, comment vous voyez les choses. Monsieur le journaliste, laisse-moi te dire avec force que le Congo restera indivisible. Il n'y aura pas balkanisation, même pas maintenant, même pas demain, même pas ce siècle-ci, même pas le siècle prochain. Rassure-toi que le Congo restera indivisible. Tout ce que vous venez d'énumérer là-dessus, ce ne sont que des spéculations des politiciens à mal de positionnement. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Vous savez, au Congo, nous avons une maladie. Pour avoir un poste, vous devez créer un buzz, même si ce buzz est émaillé de beaucoup de mensonges. Mais comme les Congolais aiment ça, ils vont oublier l'essentiel, qui est le bien-être et le bien-vivre, pour se focaliser dans des futilités. Et pendant ce temps, il y aura des gens qui vont tirer des dividendes, qui auront des postes ci et là. Donc pour moi, l'affaire Minembwe n'est qu'une question d'acharnement. C'est ça. Tout justement, avec ce que vous avez dit, qu'il y a des autorités qui sont là pour chercher les postes. Mais je vais en souligner quelque chose. Parlant de réaction, on a vu, il y a certaines autorités qui ont travaillé avec le gouvernement Kabila à l'époque, en l'occurrence M. Bitakura, qui a attaqué, qui a parlé le contre ou le contraire par rapport à la situation de Minembwe. Il n'est pas à la cuisine, il ne travaille pas avec le gouvernement. Mais il y a aussi un autre ministre qui est le ministre de l'Intérieur du Sud Kivu, et bon, qui aujourd'hui il a nié. Voilà qu'il n'était pas là, non, il était là, mais sauf que la parole n'était pas venue avec lui, mais la parole est venue, ou l'accord est venu avec Maître Azaré Soubera, le ministre de la décentralisation. Monsieur les journalistes, vous croyez que si M. Bitakura était au gouvernement, il allait tenir de tels propos? Ils tiennent tous ces propos parce que ce sont des politiciens à mal de positionnement. Vous croyez vraiment que si ces derniers étaient au pouvoir, parce que moi j'appelle ça le mangement, le mangeoire. S'il était au mangeoire, il allait tenir tout ce qu'il est en train de tenir là. Aujourd'hui, ils tiennent un langage contre les Banyamulenge, contre l'installation de la commune de Minembwe, parce qu'ils sont à la recherche de postes. Le jour où les Congolais comprendront que beaucoup de Congolais sont là pour leur ventre. Moi, je les appelle des ventriotes, des politiciens ventriotes. Donc, pour eux, ils doivent demeurer dans les institutions. Dès qu'ils ne sont pas dans les institutions, ils doivent créer de baisses ou profiter de quelques faiblesses, parce que bon, il y a aussi
il y a vice de procédure, mais cela ne peut pas jeter dans l'eau tout ce qui a été créé par les législateurs congolais. Au fait, il n'est pas question seulement d'être tout justement dans les affaires pour le positionnement, chercher le pouvoir. Moi, je ne pense pas que c'est ça. C'est pas seulement être aux affaires. Moi, je ne pense pas. Si cela est le cas, il y a des gens qui ont de petits moyens. Je donne l'exemple de le président et le candidat président malheureux, Fayoulou. On l'a vu avec d'autres personnes, s'est mobilisé, faire la marche. Tout ça, c'était pour justement dire non à la balkanisation, non à l'installation effective de Minembwe. Alors, tout ce monde-là ne veut pas dire que non, voilà, ils sont des ventrioques parce qu'il manque quelque chose avec eux. Ils n'ont plus rien qu'ils mangent, voilà, avec la famille. Mais pourquoi ils continuent à marcher? Pourquoi ils disent non à la balkanisation, non à l'installation effective des nouveaux animateurs de la commune rurale de Minembwe? Monsieur le journaliste, croyez-le-moi que le Congo restera un et indivisible. Et il y a des gens qui en ont payé de leur sang pour que le pays puisse demeurer dans ses frontières de 1960. Lumumba a payé de son sang. Mouzé et les autres, Rossi, qui est mon compagnon de lutte pour beaucoup qui nous connaissent. On a été avec lui à l'université, on a fait tout ce qu'on faisait et on savait que demain on devait extirper la RDC et les délier de ces carcans. Et aujourd'hui, ce diable de balkanisation ne passera pas. Et ce n'est pas, si vous voulez que le Congo puisse être balkanisé, n'allez pas chercher ça à Minembwe. S'il y a des Congolais qui pensent que la balkanisation du Congo proviendrait de Minembwe, ils se trompent. Merci. J'ai au moins encore une autre question. Parlons de Banyamulenge. Oui. Nous avons longuement parlé de la commune de Minembwe qui fait un buzz, qui fait un peu de clameur sur toute la République. Oui. Parlons de Banyamulenge. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire réellement il y a combien de temps que les Banyamulenge sont venus au Congo? Qui sont-ils les Banyamulenge? Vous pouvez nous le dire? Ils sont rwandais ou ils sont congolais? Parce que tout le monde en parle de Banyamulenge qui ne sont pas congolais. Monsieur le journaliste, prenez votre mal en patience. Le Congo se développera avec ses dignes fils que nous sommes tous, y compris les Banyamulenge. Parce que nous tous qui sommes ici, nous sommes venus de quelque part. Monsieur le journaliste, vous savez que la RDC partage 9 frontières. Et parmi ces 9 frontières, vous trouverez des Congolais partageant le même sang avec les Centrafricains pour ceux qui sont au nord. Vous, nos frères qui sont là-bas et qui sont ici au Congo. Et quand nous arrivons au Congo central, nous avons nos frères qui sont en Angola, qui sont ici. Quand nous arrivons, quand vous remontez le fleuve Congo, nous avons nos frères congolais qui sont de l'autre côté de la rive, au Congo-Brazza, et c'est vice-versa. Donc cette affaire cette affaire ethnique a été déjà résolue. Donc moi j'en appelle à la conscience nationale, à la conscience de tous les Congolais, de mettre fin au tribalisme, de mettre fin à l'ethnisme qui est plus dangereux que le tribalisme elle-même. Nous voulons avoir un Congo fort. Et nous n'aurons un Congo fort que s'il y a l'acceptation de tous. Nous devons nous accepter. Et pour que nous puissions nous accepter, nous devons seulement nous respecter. Vous savez, monsieur le journaliste, quand nous allons sous d'autres cieux, nous avons compris que les pays développés se sont développés parce que ce sont des gens qui se respectent mutuellement d'abord. Et chez nous ici, nous restons dans la pauvreté, nous croupissons dans la pauvreté par la simple raison que nous manquons le respect de l'autre. Et j'en appelle vraiment à la conscience nationale pour que
nous puissions mettre fin à toute cette histoire et que nous puissions rebâtir un Congo nouveau. Voilà, messieurs les journalistes. Monsieur Solo Landou, si vous parlez de la résolution de l'affaire tribale, je pense qu'il n'y a pas de résolution de l'affaire tribale. Si cela était le cas, on ne parlera pas de Minembwe aujourd'hui. Pourquoi on parle de Minembwe aujourd'hui? Pourquoi on parle de Banyamulenge aujourd'hui? C'est parce que le Banyamulenge, c'est une communauté venant d'ailleurs. Et raison pour laquelle aujourd'hui, les Congolais se disent non, mais pourquoi? Monsieur Donc, le journaliste, on est tous si réellement il y a cette résolution, vous voulez que je pense qu'on ne parlera pas de ça. Vous voulez que je puisse vous parler dans quelle langue, monsieur le journaliste? Je vous ai dit ici que nous venons tous de quelque part. Ce n'est pas ça qui développe le Congo. Le Congo va se développer seulement si nous avons le respect mutuel, c'est-à-dire l'acceptation. Et dans l'acceptation, il y a le respect des textes. Nous avons des textes qui sont là, qui ont tout réglé. Et la question a été réglée dans la Constitution de 2006 qui a été promulguée par l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Donc, cette question de nationalité, cette question de tribus, cette question d'ethnie a bel et bien été réglée à Sun City. Parce que nous sommes tous allés à Sun City où il y a eu l'accord global et inclusif. Et dans cet accord global et inclusif, il y a eu presque l'ensemble de la population congolaise représentée qui a posé sa signature. En commençant par le gouvernement, l'opposition politique qui était conduite par le fait Étienne Tshisekedi Lumumba, paix à son âme. Nous avons eu les délégués de la société civile, nous avons eu les délégués de l'opposition armée, qui étaient le MLC, le RCD et le RCDN, si j'ai bonne mémoire. Donc cette question des nationalités, cette question des tribus ethniques avait déjà été réglée. Et nous ne voulons plus reculer en arrière à cause de tout ce que vous dites là. Tout ce que vous dites là, c'est pour nous faire reculer en arrière. Et nous ne voulons pas de cela. Nous voulons aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est-à-dire quoi? Aller de l'avant, c'est aspirer au développement et au bien-être social du peuple congolais que je représente aujourd'hui ici. Merci, Monsieur Solo Landou, mais je pense que lorsqu'il faut parler de vivre mutuellement, c'est les Congolais entre eux. Ce n'est pas vivre mutuellement entre d'autres pays ou bien d'autres communautés vivant de l'extérieur ou venant de l'extérieur. Je ne pense pas. Vivre mutuellement veut dire que c'est vivre les Congolais entre eux. Mais quand on veut parler de la communauté Banyamulenge, on se dit, voilà, tout le monde en parle, que voilà, les Banyamulenge sont venus d'ailleurs. Et que vous, aujourd'hui, monsieur les journalistes, vous nous demandez aux Congolais de vivre selon les Banyamulenge dont vous faites allusion sont Congolais. Point barre. Je vous ai déjà expliqué et je vous rassure que les Banyamulenge sont Congolais. Point barre. Maintenant, notre question très importante là, c'est une question très importante que je trouve qu'on a demandé. Pourquoi aujourd'hui on parle de cet acharnement? Et pourquoi il y a cet acharnement du ministre d'État et ministre de la décentralisation, Azarias Robéroi? Pourquoi cet acharnement? C'est parce que le ministre d'État, Azarias Robéroi Maniwa, ferait partie des hommes honnêtes dans ces pays, des hommes qui ont la passion du Congo, des hommes qui aiment bien le Congo, et tout Congolais qui n'a pas la connaissance sur les vraies valeurs va toujours s'acharner sur ceux qui ont la passion du Congo. Vous savez, monsieur le journaliste, il ne faut jamais oublier que son Excellence Azarias Robéroi a été vice-président dans ce pays. Et en tant que tel, il a eu à gérer beaucoup de ministères clés de ces pays. Il avait, si j'ai bonne mémoire, il avait la défense, il avait
les Affaires étrangères, il avait le ministère du Travail et Prévoyance sociale, donc il avait beaucoup de ministères clés dans ce pays. Et il a même participé, je vous dis bien, il a même participé à l'élaboration de la nouvelle constitution que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous allez commencer à dire de n'importe quoi envers cette personne. Non, un peu de respect mutuel, un peu de retenue dans nos propos. Nous voulons aller de l'avant que de toujours retourner en arrière. Retourner en arrière, c'est dire quoi? Vous avez un groupe de gens, lorsque ce groupe de gens se sent lésés, ils ont le droit de prendre des armes. C'est la Constitution qui le confère. Et aujourd'hui, son Excellence Roubewa avait fait la guerre pour faire valoir sa voix. Et je crois que cette question-là a trouvé solution à Sun City. Alors, j'en appelle au bon sens de nos dirigeants, surtout de l'Est, de mettre de l'eau dans le vin qui brûle, de demeurer sage et de nous mettre autour, parce qu'il y aura toujours des problèmes. Si dans une famille, entre frères germains, il y a des problèmes, comment voulez-vous que dans une communauté ou dans un territoire ou dans une ville, qu'il n'y ait pas de problèmes? Il y aura toujours des problèmes, mais nous voulons que ces problèmes puissent être réglés de manière pacifique et nous ne voudrons plus que le sang des Congolais puisse couler pour des futilités, parce qu'il y a des gens qui veulent des postes, il y a des gens qui veulent ceci, cela. Donc, c'est un peu ça, messieurs les journalistes. Mais je pense que régler des problèmes au sens mutuel ne veut pas dire qu'on doit collaborer avec un étranger, qu'on suppose, M. Azaras Roubewa, parce qu'on dit que c'est un étranger. Et ce n'est pas avec lui qu'on peut régler, disons, ces problèmes mutuellement. Monsieur le journaliste, vous savez, quand vous me dites que M. Roubewa est étranger, c'est mettre en cause toutes les intelligences congolaises qui étaient à Sun City. Parce que tout le monde que vous voyez là-bas, je ne sais pas si à l'époque M. Bitakour faisait déjà de la politique en 2003, je ne sais pas, mais dis-moi, moi en tant que politologue, nous avons tous vu et les images sont là. Les images parlent. Lorsque tout le monde a posé sa signature pour dire que nous mettons fin à cette guerre fratricide et nous voulons rebâtir un Congo bien meilleur qu'avant. Et c'est ce jour-là que le problème Minembwe était résolu, ou le problème de l'Est était résolu. Donc c'est un peu ça, quoi. Merci, M. Sololandou. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette interpellation à l'Assemblée nationale contre le ministre d'État et ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle en République démocratique du Congo, Maître Azarias Roubewa, pourquoi cette interpellation? C'est ce que vous venez de dire et qui s'appelle acharnement. C'est parce qu'il y a acharnement à la personne de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, Azarias Roubewa, qu'une question orale et débat lui aurait été adressée. Mais pour nous qui sommes dans l'administration publique, c'est comme si j'avais raison et que mon chef s'est décidé de me coller une demande d'explication. Et quand on colle une demande d'explication, on vient toujours s'expliquer. Je crois que les mots ne manqueront pas à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, pour pouvoir s'expliquer. Parce que vous savez que même sa mission à l'Est n'était pas d'aller installer cette commune-là. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui lui colle la peau. C'est lui, sinon c'est pas lui. Même lors de l'installation, quand vous visualisez les images, c'est le ministre provincial de l'intérieur du sud du Kivu qui a installé le bourgmestre et ses adjoints.
Donc aujourd'hui, cette interpellation pour moi n'est que de l'acharnement et je sais que ça aura nul et nul effet. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, quoi. Oui, mais pourquoi vous dites que non, c'est un acharnement? Parce qu'on a vu toute une délégation des membres du gouvernement. C'est un acharnement S'il vous parce plaît, que s'il vous plaît, le monsieur pays Solo. est géré par des textes, mais c'est les journalistes. Nous ne pouvons pas mettre des textes de côté. Le ministre d'État et de décentralisation n'a pas qualité d'aller installer un bourgmestre ou un maire de ville, ou donc il n'a pas le pouvoir là d'aller installer les animateurs des ATD. Donc ce n'est pas dans ses attributions. Donc si aujourd'hui cette question lui adressée, c'est par rapport à ce que nous venions de dire ici, à l'acharnement. Et je crois qu'il aura des mots, parce que je sais que c'est un homme très éloquent, très intelligent, il aura des mots justes pour s'expliquer et les Congolais comprendront la vérité. Et la vérité leur affranchira. Mais les Congolais ne savent pas comprendre pourquoi, juste pour une installation d'un bourgmestre de la commune, toute une délégation, 10 députés au moins, un ministre de la Défense, le sénateur, le député, tout le monde était là. Il y a même l'ambassadeur des États-Unis qui était là. Donc toute une délégation qui est allée accompagner, qui se sont présentés tout justement pour l'installation d'un bourgmestre de la commune. Toute une délégation. C'est parce que les gens veulent la paix. Vous savez, nous ici, nous sommes à Kinshasa, en train de dormir sur nos canapés, en train de nous balader, mais il faut arriver à l'est là-bas, vous comprendrez que la paix est une richesse pour les gens qui vivent à l'est, et plus particulièrement pour ceux qui sont dans les hauts plateaux de Minembwe. Donc quand il s'agit d'une affaire de paix, je crois que toute personne animée de bonne volonté fait toujours le déplacement pour y participer. Et cela ne doit pas prendre une connotation bizarre comme c'est aujourd'hui. Non. Si les gens sont allés, c'est parce que les gens croient en la paix. Et les gens croient en la cohabitation entre les ethnies qui vivent dans le haut plateau. Donc cette question-là, c'est une question seulement... Mais messieurs les journalistes, qui peut refuser la paix? Bien que c'est vous qui me posez des questions. Mais qui peut refuser la paix? Voilà. Merci. Nous sommes presque à la fin de notre émission. En conclusion, c'est quoi le message que vous donnez à la population qui vous suit en ce moment, Monsieur Solo Landou? Messieurs les journalistes, d'emblée de jeu, je vous remercie pour l'invitation que vous m'avez lancée. Mon mot de la fin, je m'adresserai toujours d'abord aux Congolais. Dressons nos fronts longtemps courbés. Et mon deuxième mot, je l'adresse à toi, Congo. Nous peuplerons ton sol et assurerons ta grandeur. Merci. Merci bien, Monsieur Solo Landou. Merci d'être venu et d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous remercions. Mesdames et messieurs, nous disons merci beaucoup parce que vous étiez en train de nous suivre. Nous vous remercions d'avoir donné quand même beaucoup de temps par rapport à ça. Par rapport à la situation qui se passe aujourd'hui ou à l'enjeu actuel de notre pays, nous demanderons tout justement à tous les Congolais d'éviter ces discours sordides, ces discours qui peut amener le peuple dans un fait insurrectionnel. C'est quelque chose qui est à refuser, qui n'est pas vraiment alloué. Nous sommes les Congolais et nous avons tous compris par rapport à la déclaration de notre invité que les Banyamulenge sont des Congolais comme nous parce qu'ils sont venus avant l'indépendance. Et voilà, nous évoluons avec cette communauté, ce sont nos frères et il n'y a pas trop de microbes par rapport à ça. Et autre chose que je voudrais un peu demander à la population, c'est d'éviter comment les autorités ou les politiciens qu'on appelle les ventriloques, parce que ces gens-là,
ils viennent tout justement pour susciter, disons, cet esprit de haine vis-à-vis de la population et chercher aussi les positionnements pour 2023. Je pense que nous avons tous intérêt étant congolais parce que le Congo est pour tous. Merci bien.